Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, la boutique est fermée et donc je suis à la maison et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je dois aller chercher des plantes et puis j'ai pas mal de petites choses à faire pour la maison, donc du rempotage, quelques arrosages. En général le lundi c'est vraiment le jour où je m'occupe de chez moi. Et je vais en profiter aussi, vu que je suis dehors, en train de boire mon petit café, pour vous montrer un petit peu les quelques plantes de la terrasse, les plantes à moi. Donc ici, on est en bas chez mes parents, et vu que c'est la seule terrasse, enfin, il y a deux terrasses en soi, mais celle-ci, c'est celle qui est au soleil. Et du coup, j'en ai profité pour mettre mes cactés. Je vais vous montrer ça. Voici grosso modo la terrasse. Voilà, donc là, c'est vraiment l'endroit où on se pose avec la table, il y a des transats. C'est la terrasse qui donne sur la cuisine, et on a un petit parterre de fleurs, en fait, un petit peu en hauteur. Et c'est une terrasse qui est au soleil toute la journée, donc j'en ai profité moi pour mettre mes cactés entre autres. Donc là rappelez-vous c'est le petit pot fleuri qu'on avait fait ensemble, qui pousse très bien. Il y a juste les renoncules bon voilà qui sont finis et j'ai pas encore trouvé quelque chose pour les remplacer. Je suis même pas sûr que je vais les remplacer parce que les pétunias commencent à prendre pas mal de place. Et donc ici juste à côté j'ai un très très grand cactus, je n'ai pas le nom de ce cactus, mais il est super beau, ça fait des années que je l'ai. L'année passée il m'a même fait une fleur, donc voilà, très content et très fier de ce cactus. Juste ici, j'ai une agave qui a déjà commencé à me faire des rejets. L'année passée, il m'avait aussi fait des rejets. J'en avais retiré un pour mettre dans un petit pot. Donc voilà, j'aime bien ce petit coin. Et juste au-dessus, sur l'appui de fenêtre, j'ai cette plante grasse. Alors, je n'ai pas le nom, vraiment, mais je la trouvais très jolie. Je l'ai achetée il y a quelques mois, donc elle est assez récente. Mais voilà, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les plantes grasses pour leur forme un petit peu biscornue et un petit peu marrante. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un petit peu comme les carlins. Je sais pas si vous voyez ces chiens. En fait, c'est tellement moche et bizarre que ça en devient joli, je trouve. Sur l'autre fenêtre, là-bas, j'ai mis mon Euphorbe. C'est l'Euphorbe que j'avais reçu lors de ma vidéo où je teste le site Plantes. Alors, elle a perdu ses petites feuilles, hein, comme vous le voyez, ça c'est normal. Mais elle a repris des couleurs maintenant qu'elle est au soleil. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'au-dessus en fait, de mon petit groupe de plantes, j'ai mis mon Aporocactus, voilà, accroché à un crochet. Je l'ai arrosé ce matin parce qu'il commençait à avoir soif, mais j'ai hâte de le voir pousser. Et alors ici, on se trouve dans la véranda, et comme je vous avais dit, c'est là où j'ai mis mes caladiums, parce qu'il y fait très chaud dans la véranda. En fait, pour vous donner une idée, voilà, là, par là, c'est où se trouve la terrasse que je vous ai montrée, qui est au soleil toute la journée, et toute la fin de journée, il y a le soleil qui tape dans la véranda. Donc, les caladiums sont trop heureux parce qu'il fait super chaud. Voilà, ils adorent la chaleur. Par contre, je vous avais dit qu'il y avait un peu trop de soleil, parce que j'avais des feuilles qui avaient tendance à prendre des coups de soleil. Donc, j'ai mis en fait un genre de film opacifiant dessus. Bon, normalement, ça aurait dû aller jusqu'au bout, mais j'en avais plus assez. Et voilà, j'attendais de voir si ça allait régler le problème. Alors, faites pas attention, il y en a qui tirent un peu la tête parce qu'ils ont soif. Je dois les arroser avant de partir. Mais vous voyez là par exemple, le Pink Beauty, ben, il commence un peu à se décolorer, je trouve. Celui-ci, le rouge, il va très bien. J'ai toujours pas le nom d'ailleurs, j'ai cherché, mais voilà, j'arrive pas à en trouver un qui a exactement les mêmes feuilles, voilà, rouge avec ses veinures beaucoup plus foncées. Ici, on a le White Wing qui, bah ça va, mais il perd des petites feuilles qui sèchent, mais ça c'est habituel. Le Caroline Morton, lui, il a pas de soucis liés au soleil, mais c'est surtout le Florida Elise qui est mon préféré en plus, qui, vous le voyez, commence à avoir des feuilles qui deviennent totalement transparentes. En fait, ça c'est vraiment à cause du soleil. Et alors, bref, je vous le dis maintenant parce que je sais pas si je ferai une update à ma vidéo Je plante les caladiums, puisque là, comme vous le voyez, ben, ça n'a toujours pas poussé. À mon avis, c'est parce qu'on a vraiment eu un printemps qui était pourri, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas les températures qu'il fallait. En journée, il faisait pas assez bon. Enfin, c'est seulement à partir d'ici il y a quelques semaines qu'il a commencé à faire suffisamment bon la journée. Et le soir, pareil, le soir il fait frais. Donc en fait, j'ai l'impression que ça ne pousse pas à cause de ça. Mais bon, c'est comme ça. Et alors ici, c'est le caladium que ma maman avait récupéré l'année passée, qu'elle a réussi à faire repousser. J'ai pas la variété du tout, mais voilà, il pousse bien. Et ça, c'est la fameuse plante dont je vous parlais dans la vidéo du tag Plant Killer. Et alors vous voyez, c'est une rose des sables que j'ai depuis des années. Et je l'avais hivernée, donc du coup, quand elle commence à perdre ses feuilles en automne, ben, moi ce que je fais, c'est que j'arrête de l'arroser, je la rentre. Et là, elle avait commencé à avoir plein de petites feuilles qui poussaient, on en voit les restes. Donc j'ai voulu la réhydrater parce que comme vous voyez, le tronc était tout maigrichon. Et en fait, finalement, ça a pourri. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai aussi été chez Plantes pour tous hier. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont certainement vu. J'ai pas posté grand chose parce que j'ai été un petit peu déçu, entre guillemets. C'est la première fois que j'y allais, comme je vous disais, parce que voilà, je connaissais très bien le concept, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller.
Et bah, je m'attendais un petit peu à mieux. C'est-à-dire que ça se trouvait dans les Halles Saint-Géry. Pour ceux qui sont de Bruxelles ou qui connaissent Bruxelles, c'est pas un endroit extrêmement grand, mais c'est pas petit non plus. Ça reste quand même une jolie surface. Et en fait, l'espace qui leur était alloué, c'était le tiers des Halles Saint-Géry. Donc c'était vraiment tout petit. Je suis désolé, il y a le voisin qui garait sa voiture. Et donc oui, c'était vraiment tout petit. Moi, j'y suis allé le dimanche. Il me semble que ça commençait le jeudi, donc c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors j'aurais pu me dire que, il y avait plus grand chose parce qu'on était dimanche, justement, le dernier jour. C'est le cas, hein, il restait plus grand chose. Mais même en dehors de ça, on voyait très bien que l'espace qui leur était alloué dans les Halles Saint-Géry était vraiment minuscule. Donc il y avait, je crois, 6 ou 7 rôles de plantes, et c'était tout. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. J'ai quand même réussi à trouver des petites pépites que je vous montrerai. Mais voilà, au niveau des plantes, il n'y avait rien d'exceptionnel. Alors ma meilleure amie Manon, avec qui j'y suis allé, m'avait prévenu. Elle m'a dit, écoute, on est fleuriste, parce qu'elle est fleuriste aussi. Donc nous, on ne doit pas s'attendre à trouver des plantes exceptionnelles, puisqu'on a accès plus facilement à plein de plantes. Mais voilà, il restait plus grand chose, mais j'ai quand même réussi à trouver 3 plantes. Parce qu'il y avait une espèce de promotion. En fait, quelqu'un est venu nous trouver en nous disant que c'était 2 plantes achetées, une offerte. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça tout du long de Plantes pour tous, ou si c'était juste parce qu'on était le dernier jour, je pense. Donc j'ai réussi à trouver 3 plantes, mais j'étais un petit peu, bah, comme je vous disais, déçu du fait que c'était tout petit. J'avais l'impression que le hall Saint-Géry allait être rempli, et en fait, pas du tout. Et en plus de ça, il y avait juste une vendeuse qui était là, qui était à la caisse et qui restait à sa caisse. Et elle avait pas l'air de s'y connaître vraiment fort en plantes. Qui regarde la chaîne de Verbobo, donc Morgane, qui travaillait à Plantes pour tous. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne dans la description. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand et qu'en plus de ça, c'était des gens qui étaient vraiment intéressés par les plantes et qui du coup allaient vous donner des conseils. Et en fait, pas du tout. C'était juste une vendeuse qui était là, qui était un petit peu molle en plus. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'était quand même chouette. J'ai réussi à trouver 3 plantes que je vais vous montrer juste après. C'était à faire, voilà, c'était vraiment à faire. Maintenant, est-ce que j'y retournerai? Peut-être si je vais en France et que vous me dites que c'est plus grand et plus intéressant en France. Mais là, c'était vraiment tout petit. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, on avait fait le tour. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais voilà, au moins j'aurais vu une fois ce que c'était et ce que ça donnait. Première plante que j'ai vue directement et je me suis rué dessus parce qu'il en restait que 3-4, c'est un Anthurium. Alors, j'avais pas le nom de la variété parce que sur l'étiquette, il y avait juste écrit Anthurium brown. Donc je ne connaissais pas la variété. Mais j'ai contacté du coup Plantes pour tous sur Facebook et ils m'ont dit ce matin qu'il s'agissait d'un Anthurium ellipticum. C'est un Anthurium qui est un peu différent des autres en fait, c'est ça que j'aime bien. Il est un petit peu, vous savez, ces plantes qu'on appelle en nid d'oiseau. Donc voilà, vraiment très sympa. Je l'ai posé ici parce que dans la vitrine, il rentrera pas du tout. Et puis j'ai regardé un petit peu et il n'a pas spécialement besoin d'être en vitrine. Je le rempoterai certainement parce qu'il commence à être serré dans son pot. Mais voilà. À mon avis, je vais changer un petit peu l'organisation ici, c'est-à-dire que je vais interchanger les 2 trépieds et mettre justement la Monstera sur le plus haut trépied, toujours là où elle est, et sur le petit trépied, vraiment le mettre plus devant la fenêtre avec l'Anthurium juste devant. Une autre plante que j'ai prise ici, c'est une chaîne de dauphins, donc un Sénécio, voilà, que je trouve assez sympa. Et ça tombait bien parce que comme je vous disais, en fait, là où il y a les 3 petites accroches, j'aimerais bien mettre une plante un petit peu retombante et c'est le Velux sur lequel il y a du soleil toute la journée. Et donc il fallait quelque chose qui résiste et je me suis dit que cette plante-là allait plutôt bien résister. Voilà, ça c'est les 2 trouvailles que j'avais faites et comme je vous disais, il y avait une promotion où si on prenait 2 plantes, on en avait une offerte, donc il fallait absolument que je trouve une 3e plante. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, mais j'ai quand même réussi à trouver un truc assez chouette, c'est que j'ai pris ce cactus, voilà, parce qu'un cactus en général c'est assez cher, donc là il s'agit juste d'un coussin de belle-mère. J'ai plus le nom latin, donc ça je vous le réécrirai en dessous s'il faut. Et voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre un cactus. Il y avait plein d'autres plantes hyper basiques, donc je me suis dit le cactus c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime bien les cactus parce que je peux les laisser à l'extérieur presque toute l'année, sauf en hiver. Donc voilà, toujours content d'avoir une petite plante grasse. Moi j'aime bien les cactés. Maintenant, le programme de la journée, ça va être que je vais me préparer et je vais aller jusqu'à Conti, donc chez mon fournisseur, pour aller chercher, comme je vous disais, des plantes. Mais juste avant ça, j'ai rendez-vous pour aller faire laver ma voiture. Parce que ça fait depuis un petit peu avant Noël que je n'ai plus lavé ma voiture, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, et qu'elle est vraiment dégoûtante.
et j'ai pas la foi de la laver moi-même. En général, je fais laver l'extérieur et je fais moi-même l'intérieur, mais là vraiment j'ai pas la foi. Donc Donc ce qui se passe, c'est que, c'est ma maman qui m'a dit que sur l'application Social Deal, si vous connaissez pas, franchement allez voir, je connaissais pas du tout et c'est un peu le même système qu'à l'époque Groupon où, voilà, des commerçants, vous mettent des promotions pour leurs services ou même des restaurants, vous mettent des promotions pour des repas et ça permet de tester et juste, à côté de là où je vais chercher mes plantes, il y a, une entreprise de nettoyage de voitures qui justement proposait un lavage complet intérieur-extérieur pour une vingtaine d'euros. Donc je vais en profiter, comme je dois de toute façon aller par là-bas, pour aller déposer la voiture, pour qu'elle se fasse nettoyer, et puis ensuite chercher des plantes. Et ça pareil, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi comme plante pour le magasin. Bon, je suis bien arrivé chez mon fournisseur et regardez ce que j'ai trouvé. Un énorme cactus épiphyte. Et je vais le prendre pour ma maman parce qu'il y a un endroit sur la terrasse où elle avait des pensées et elle aimerait bien le remplacer. Et donc je lui avais dit pourquoi pas un cactus épiphyte qui va faire des très jolies fleurs. Maintenant le but c'est pas de prendre grand chose, honnêtement. J'ai pas besoin de beaucoup de trucs, mais je sais qu'il me faut des lavandes, quelques petites plantes extérieures. Et je vais en profiter tant que je suis là pour prendre des pots en terre cuite pour moi. Comme ça je dois pas passer à la jardinerie. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé une petite accroche murale pour mettre justement mon sénécio. Et ce que j'ai acheté aussi, ce sont ces petits pièges autocollants pour les moucherons, parce que j'ai pas mal de petites mouches de terreau, et quand on a beaucoup de plantes, en fait c'est compliqué de dire bah, je laisse sécher le terreau, parce qu'il y a toujours au moins une plante dont le terreau est humide. Donc j'ai mis ça, je vais vous montrer. Bon, j'ai essentiellement des moucherons de terreau ici, donc j'ai mis un petit patch comme ça dans mon philodendron gloriosum. J'en ai mis un autre ici dans mon verrucosum. Et alors, j'en ai accroché un aussi à ma maranta. Parce que l'autre jour, près de la fenêtre, en fait, il y avait plein de petits moucherons. Donc, je me dis que ça va peut-être les attirer. Là, je l'ai juste fait suspendre parce que je peux difficilement, en fait, l'insérer dans la plante. Sinon, ça risque de se coller aux feuilles. J'ai aussi pris des pots en terracotta. Donc, j'en ai pris un assez grand, un plus petit. Le petit, ce sera pour mettre le cactus que j'ai acheté chez Plantes pour tous. Et le grand, ce sera pour mon nouvel anthurium. Et j'ai pris aussi des soucoupes. Une petite soucoupe pour le petit cactus. Et deux soucoupes pour poser en fait sur les trépieds, histoire que les pots puissent se déposer correctement. Et comme je vous disais ce matin, voilà ce que ça donne. Donc j'ai inversé les deux trépieds. J'ai mis les soucoupes dessus qui font exactement la bonne taille. Comme ça, les pots pourront enfin être posés. Et puis ben, là, il y aura la Monstera Dansoni qui est sous la douche pour le moment. Elle est en train de dégoûter, parce qu'en général, je lui fais un bon douchage. Ça lui fait du bien. Ça humidifie le tuteur en coco, même si c'est pour pas très longtemps. Je pense que ça va rester humide 1 heure ou deux, mais bon, je me dis c'est toujours mieux que rien. Et donc là, ce sera l'espace pour mon nouvel anthurium. Voilà, j'ai pris un pot qui a l'air quand même pas mal gros. Mais voilà, quand on voit la taille des racines, je me dis que voilà. Et pareil, lui, il va passer à la douche, parce que comme je viens de l'acheter, bah, il n'y a pas de nuisible, hein, j'ai regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de nuisible, mais il n'est pas hyper propre, donc je vais m'occuper de ça. Je vais arroser aussi le pilea, la Tradescantia sweetness qui est juste ici, et d'autres plantes.
Petite update de la vitrine, il y a pas mal de choses qui ont bien poussé. J'ai mon Anthurium veitchi ici qui a continué de faire pousser sa nouvelle feuille. Je pense qu'elle doit encore grandir parce qu'elle est encore un petit peu molle. Donc voilà, elle est vraiment énorme par rapport à celle qu'il y avait avant. Enfin, ça fait vraiment une grosse différence. Et j'ai remarqué au pied qu'il y a une petite fleur qui arrive. Donc ça va être vraiment chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Mon petit Syngonium Maria Allusion, vous savez, celui qui avait un peu du mal chez moi, et bien en dehors des feuilles qu'il avait perdues, et bien vous voyez, il y a des nouvelles pousses, donc ça c'est plutôt chouette, ça veut dire qu'en vitrine, ça lui plaît. Ce gros Anthurium ici, le Crystallinum que j'avais pris à la boutique, rappelez-vous, et bien me sort cette feuille-ci, et est en train de sortir une fleur également. Et celle-ci aussi, celle-ci c'était une nouvelle feuille qui commençait déjà à sortir quand je l'ai acheté. Mon Philodendron Tortum qui a l'air d'enfin me sortir une feuille correcte, c'est-à-dire que vous voyez les deux petits points ici, là et là, où il n'y a rien, c'est juste des feuilles qui ont été avortées. Et ça y est, on dirait que depuis qu'il est en vitrine, ça lui plaît, et donc il me sort enfin une vraie feuille. J'ai ajouté dans la vitrine aussi ma Monstera Adansoni Variegata, voilà, qui m'a... Rappelez-vous, en fait, quand je l'ai acheté, il y avait juste cette feuille-ci qui était en train de sortir. Elle m'a fait celle-ci à moitié blanche, celle-ci, et maintenant elle vient cette semaine de me faire cette feuille-ci. Je l'ai sortie de sa sphaigne et je l'ai mise dans un substrat harassé. C'est un substrat harassé classique, sauf que moi je mets pas de sphaigne, je vous en ai déjà parlé il me semble. Donc voilà, ça a l'air de bien lui plaire. Elle va pas rester en fait dans cette vitrine parce que le but c'est qu'elle ait des très grandes feuilles et qu'elle puisse être sur un tuteur. Mais là pour le moment, tant qu'elle est encore bébé, je préfère la laisser ici. Ici, c'était, si vous l'avez vu sur Instagram, la dernière feuille de mon Crystallinum, voilà, qui est vraiment très grande. Je suis désolé si ça clignote. Ici, encore une feuille du Silver Blush. Celle-ci est sortie ici, dans le courant de ces 2 dernières semaines. Donc ça, c'est très chouette. Et alors, j'ai une petite feuille ici, elle est cachée derrière. Voilà. De mon Dark Magnificum X Crystal Hope que j'avais acheté à Sherazade. Donc voilà, comme ça vous fait une petite update de ma vitrine. Et alors dans ce coin-là, près de la fenêtre, le réarrangement. Donc comme je vous l'avais dit, là, je vous l'avais montré, j'ai échangé les 2 trépieds. J'ai remis du coup la Monstera Adansoni, j'ai mis ici cet Anthurium. Et du coup, c'est à nouveau un petit peu dégagé ici devant la fenêtre. Ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de plantes devant la fenêtre, mais du moment que je puisse quand même encore me poser là pour regarder dehors, voilà. Donc que ça prenne une partie de la fenêtre, c'est pas très grave. Mais c'est suffisant, vraiment, il faut pas plus niveau plantes. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce que la journée va bientôt toucher à sa fin. Enfin, le soleil va commencer tout doucement à baisser pas mal, donc ça va être compliqué pour filmer, surtout en intérieur. Là, je profite encore un peu, comme vous le voyez, des derniers instants de la journée dans le jardin. C'est hyper agréable. En plus, il fait super calme où j'habite, donc ça, c'est vraiment le top. Je me suis occupé à peu près toutes les plantes. Vraiment, les dernières qui restent à arroser, c'est des dont je vais m'occuper certainement demain. Enfin, c'est des qui peuvent attendre un petit peu. Les caladiums, il faudrait que je leur trouve aussi une autre place. Parce que comme je vous ai dit, en fait c'est vraiment pas l'idéal dans la véranda parce qu'ils ont trop chaud. Je dois les arroser tous les jours. Bon, ils sont en terre cuite, ça n'aide pas, je suis d'accord avec vous, mais même je dois les arroser tous les jours. Il fait beaucoup trop chaud et le soleil tape trop fort en fait à travers les carreaux, même avec le film opacifiant. Et puis c'est dommage, j'en profite pas dans la véranda, sauf le matin parfois quand je bois mon café dans la véranda. Mais voilà, c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de retrouver un petit coin sur la terrasse où il y a à la limite le soleil que le matin, mais pas l'après-midi. Mais voilà, il faut que je trouve une manière d'arranger un petit peu ça. Mais je vous montrerai ça de toute façon si jamais je le fais. Et puis je pense que ce serait tout. Là, je vais juste terminer encore juste un peu de paperasse à faire pour la boutique. Et puis je vais passer ma soirée tranquille, regarder quelques petits films. Donc voilà, j'espère que cette journée avec moi, encore une fois, vous aura plu. Je vais le répéter encore une fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, vous la partagez aux gens qui pourraient être intéressés. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se retrouve de toute façon dimanche pour le vlog de la semaine.